Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chaud. Voici les vérités cachées derrière la maladie d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Nous sommes à la fin de ce régime. Et des militaires, je répète, des militaires vont enlever cela au pouvoir. Nous sommes à la fin de ce régime. Donc tous ceux qui pleuraient là, hein, pleuraient de joie au fait. Pleuraient de joie. Parce que nous sommes à la fin de ce régime. Le régime d'Abidjan, c'est fini. Je vous avais dit ici que ce régime-là avait 15 ans à faire. Je vous l'ai dit il y a une semaine maintenant. Je vous avais dit que ce régime avait 15 ans à faire. Ils ont fait les 15 ans, c'est fini pour eux. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, savent que j'ai dit ça. J'ai dit ce régime-là allait faire 15 ans au pouvoir. Les 15 ans, normalement, il devait finir en 2025. Mais comme Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, donc 2026 devait se rajouter. Je vous l'avais dit. Mais il y a des gens comme Osimhen parle. Ils prennent Osimhen pour quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est, voilà, qui dit n'importe quoi. Donc il ne peut pas tout ce qu'il dit au sérieux. Tout ce que moi il dit là, on ne peut pas prendre au sérieux. On va écouter cette vidéo là d'abord. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon cela, c'est fini, c'est un gouvernement qui est mort. C'est un régime qui est aux abois, c'est mort, c'est fini ça. C'est fini, le régime est mort, c'est fini. C'est fini, je vous le dis ouvertement. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026. Le régime est mort, c'est fini. C'est fini, je vous le dis ouvertement. Ils avaient 15 ans à faire, ils ont fini les 15 ans, c'est fini. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026, c'est les 15 ans, c'est fini. C'est 15 ans, c'est fini. Il n'y a pas autre chose encore. Il n'y a pas. Et ça, depuis 2012, je vais vous montrer une image. Voilà. Donc, je vous avais dit que depuis 2012, il y a un prophète qui a dit ça. Que ce gouvernement fera 15 ans. On va encore écouter une vidéo ici. Du prophète Eli Padar. Il est sorti hier. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. Je ne sais pas qui vous a poussé à vous asseoir sur le décombres et à pleurer. À pleurer, à être assis là et à dormir là. Mais vous êtes en train de créer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle que vous-même vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos pleurs ont créé quelque chose. Je dis, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Alassane Dramane Ouattara avait 15 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Les 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara, là, c'est fini. Osimhen n'avait pas dit ça. Osimhen avait dit ça. Voilà. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses qui arrivent dans le temps. Qui arrivent au moins 2 mois, 3 mois après. J'ai dit en avance. Et puis ça arrive. J'ai dit à l'avance et puis ça arrive. Il a dit Dramane Ouattara est mort. Et les ruminants ont commencé en train de faire les photos, il y a les vidéos, ils ne peuvent même pas nous montrer un live, c'est-à-dire un live de Dramane Ouattara hier. Ils vont tourner jusqu'à, ils vont venir nous montrer maintenant, ils vont venir nous annoncer la nouvelle. Et la nouvelle, ce n'est pas eux qui vont nous annoncer. C'est d'autres personnes qui vont nous annoncer cette nouvelle. Je vous l'ai dit ouvertement, en vérité. C'est moi qui le dis. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Hein? Prenez ça et puis gardez encore. Quand il a dit ça arrive, non? Prenez ça, gardez. Il a dit, il y a 2 mois d'ici, il a dit, Dramane Ouattara ne va pas faire 6 mois au pouvoir. Si il finit 2026 là, moi il devient RDR. Et puis il travaille pour le cadeau. C'est moi qui l'ai dit. Vous l'avez fait quelque chose? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez Dramane Ouattara? On met les images, non, il était temps, on met les vidéos. Mais on a fait live, pourquoi ils ne font pas live? Il faut les sortir tout le temps, moi je vais faire live. On les a mis au défi depuis. On dit live, on dit on fait live, on fait direct, on fait direct. Il n'y a pas de direct. Donc on les a laissés dedans. Les juges seront prêts là. Et puis c'est pas eux qui vont annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. C'est ça. Il y a des militaires que Dieu a suscités. Il y a des hommes en armes que Dieu a suscités pour libérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera libérée. Elle ne sera pas libérée par un super activiste. Elle ne sera pas libérée par un parti politique. Elle sera libérée par par des militaires qui vont se lever et prendre le destin de la Côte d'Ivoire en main. C'est ce qui va arriver.
Est-ce qu'il va arriver? Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Quand on dit qu'il ne fera pas le 4e mandat, il ne le fera pas. Un mandat, c'est 5 ans, c'est long. C'est court, mais c'est long. On vous l'a dit. Il ne le fera pas. Moi, comme quand je parle, beaucoup... Et puis il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que pourquoi les Ivoiriens ne se lèvent pas. Déjà, les Ivoiriens ne se lèvent pas parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il faut toujours des rituels pour endormir les Ivoiriens. Quand on voit que d'autres veulent se lever, d'autres hésitent, d'autres veulent se lever, d'autres hésitent. Ils ont mis la division. Ça, c'est deux. Ça, c'est des rituels qu'ils ont fait pour mettre la division, pour faire truc. Ça, c'est des rituels. C'est pourquoi il dit il faut que nos parents, ceux qui croient en Dieu, prient énormément. Nous, on est sur le réseau, on a tué la communication. La PAC communica RDQ, on a tué toute la communication. C'est nous, on est sur le réseau. C'est nous, on a pris la communication en main. Donc, il faut aussi ceux qui peuvent se battre, c'est-à-dire physiquement. Et ceux qui peuvent se battre physiquement, c'est les militaires. La Côte d'Ivoire sera libérée par les militaires. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est les militaires qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, je vais vous mettre la vidéo du prophète Elipada. Ça y est, c'est la page de Jeunes Riches. Hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas écouté, on va regarder ici. Vite fait, un petit bout. Et puis, on va continuer. Je ne te le souhaite pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Par la suite, tous vos ministres, tous les comptes où ils ont mis de l'argent, tous les biens, même qu'ils ont donnés aux maîtresses, aux influenceuses, à des connaissances, à des parents, tout leur sera arraché. Je répète, tous vos ministres, tous les biens qu'ils ont donnés à des connaissances, à des relations, à des tatans, tout leur sera arraché. J'ai pitié pour tous ceux à qui toi, si c'est pas Congo. Ça, là, même hier, je l'ai dit, toujours je l'ai dit. J'ai dit, les biens seront arrachés. Leurs maisons, les immeubles, on va faire les logements sociaux pour tous ceux qui sont de Gabi. Qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient étrangers, tout le monde va bénéficier de ça. Il y a des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a d'autres gens qui allés à l'école et les enfants. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont dans nos villes, ils sont dans nos villes. Mais ceux-là, ils ne sont pas dans la politique. Ce n'est pas tout le monde qui est Ouattara. Il y a beaucoup de Burkinabés. Depuis Ouattara arrivé au point, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Maliens qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Nigériens qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont avec Gbagbo. La preuve, quand Gbagbo était à la CPI, il y a beaucoup de Camerounais qui allaient là-bas. Donc on ne va pas dire que non, c'est pour nous tous. Et les Ivoiriens, y compris les étrangers, seulement que si tu es étranger, tu vas reconnaître que tu es étranger, ton consulat va te gérer, et puis tu es tranquille, tu profites de tout aussi. Lui, c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Tous vos biens seront pris. Ça, je l'ai dit chaque jour. Il dit, moi, il rentre en Côte d'Ivoire, vos biens là, en ciblez ça. En ciblez tous vos biens. Vos enfants vont mourir à l'étranger sans rien. Aïe. Donner du travail. Parce que eux tous, à cause de ton nom, à cause de toi, de ton nom qui est collé sur eux là, eux tous, ils ont tout perdu. Ils ne sont rien devenus. Ce que j'ai dit là, écrivez ça avec bic rouge et puis gardez. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, je suis venu vous donner des détails. Depuis, je ne voulais pas parler. Je vous ai dit, Alassane sera prise, sa femme sera prise. Béné Biraïma, qui se prend pour le successeur de son frère. Le caleçon qu'il veut porter est trop gros pour lui. Je répète, le slip. Mettez les gemmes, les gars, mettez les gemmes avant aussi. C'est une parole du Seigneur. Pour lui, le slip là est trop gros pour lui. Ce n'est ni à sa taille, ce n'est ni à sa mesure. Il ne peut pas, il ne pourra pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, on est dedans. On regarde. C'est vous qui avez pensé que j'avais donné un temps à tout ça, même si Dieu m'a fait grâce. Même s'il m'a fait grâce. Mais j'ai décidé de rester bouche bée et d'être dans mon coin. Et puis on est là, on se regarde. Et puis on va voir. On va voir. Mais c'est tous ces ministres-là,
vous allez, tous ceux qui sont de votre parenté, vous n'allez pas croire. Le même plaisir que vous tirez a fait du mal à ce peuple. Son Dieu s'est levé contre vous. Le même Dieu qui s'est levé pour Israël, qui a noyé Pharaon et toute son armée. Mais avant de noyer Pharaon et toute son armée, qui a jugé tous les habitants d'Égypte à cause de Pharaon par 10 plaies. Ce même Dieu-là, vous ne savez pas ce qu'il vous aide. Partagez le live s'il vous plaît les gars. C'est dans ça que vous êtes en train de partir. C'est dans ça que vous êtes entré. C'est dans ça que vous êtes entré. Voici pourquoi votre président est en train de pourrir, de mourir, de souffrir, de crier au point où ces cris-là, ça, c'est inhumain. C'est inhumain pour un homme. Pour tout le mal. Il dit, Dran Ouattara est en train de pourrir, en train de mourir, en train de souffrir. Mais on peut pourrir sans mourir. Et on peut mourir aussi sans pourrir. Comme Simon l'avait annoncé, puis Dran Ouattara est couché. Dran Ouattara est couché. Il dit non, non. Oh, Simon ne s'amuse pas quand il parle. Quand moi il parle, j'ai des preuves. Et on a vu une image qu'ils nous ont présentée ici, dans une vidéo, où j'ai fait une capture. On va voir ce Dran Ouattara là. Voilà, le Dran Ouattara que nous ont présenté. Des yeux, voilà, des yeux, hein, voilà, pourris. Des yeux pourris. Allons vers ça. Il n'y a même pas une once de compassion en vous. Il n'y a même pas une once de miséricorde en vous. Et si l'Éternel vous traitera sans miséricorde, sans compassion, et si le Dieu Tout-Puissant vous traitera sans miséricorde, sans compassion, je vous le répète et je le dis, il vous traitera sans miséricorde et sans compassion. Et je décrète en ce jour, je décrète et je déclare en ce jour la libération imminente de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est sans sommation. Je décrète et je déclare en ce jour, en tant que prophète sur la nation, Amen. la libération de la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance de Dieu, que cela se produise sans tarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, par l'empreinte de sa personne qui est sur ma vie. Je décrète et je déclare la chute et la fin de votre règne. Ce que je dis là, cette vidéo-là, c'est gardez-la. Parce que votre chute est actée maintenant. C'est-à-dire, cette chute actée-là, vous entrez dans son accomplissement la plus imminente. La plus imminente. La plus imminente. Faites le plus tôt possible. Écoutez-moi très bien. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez en paix. Je décrète et je déclare. Je t'ai envoyé de l'argent avec Remitly pour t'aider avec les premiers loyers de la boutique. Les prisonniers maintenus dans les prisons, dans les géoles spirituelles, dans Voilà. les géoles physiques, dans les géoles de la Côte d'Ivoire. Voilà. On a écouté un peu. Mais il y a un autre prophète qui est sorti pour nous dire qu'il faut qu'on soit patient. D'ici le 10 août, la Côte d'Ivoire va célébrer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Hein. Voilà. D'ici le 10 août, la Côte d'Ivoire va célébrer. Mais il n'a pas dit qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va célébrer. Il nous a dit d'ici le 10 août que cette date-là, il faut qu'on la garde, on la maintienne. Et il parle aussi sort pour dire que quoi, c'est un truc. Mais attendez d'abord. Tu veux être un grand politicien, tu aimes emprisonner les gens, tu aimes la justice. Il donne la caca. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est affaire de caca là, attendez. Maintenant, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Après, ici, on va sur Facebook, on va sur TikTok directement.
Il y a un pasteur qui l'a dit. Un prophète aussi, voilà. Donc, ce qu'on Simon dit là, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de méchant. Moi, je vous ai dit que votre Grand Ouattara là, il est couché. Simon dit, Grand Ouattara est mort, il dit il est couché. Il est couché, il est KO. Et je suis heureux, mais ce qui arrive. Il dit, 2026, ça ne va pas finir. Il a déjà dit que Grand Ouattara va faire 6 mois au pouvoir. 6 mois, ça, il y a 2 mois de cela. Je pense en mars, il dit ça. Il dit, il ne fera pas 6 mois. Alors seulement, c'est sûr qu'on va s'enfler, non? Alors seulement. La fin justifiera les moyens. Voilà, parce que la fin justifie toujours les moyens. Alors seulement, nous on vous regarde. Quoi qu'il en soit, nous on vous regarde. Ce qui est, c'est en vos mains. Mais sachez une chose. Vous allez partir de la manière brutale. Vous allez partir de la manière où vous êtes venu. De la manière où vous êtes venu, c'est quand vous êtes parti. Puis en plus, vous faites souffrir les Ivoiriens. D'argent, 50 000, vous faites 1,5 million. Je te jure, tu m'as prié. Je n'ai rien pu garder. Il y a des monstres qui sont venus. Je vous jure devant Dieu. On ne sait pas, hein. C'est vrai que vous devez casser. Mais quand même, avertissez-nous pour que nous puissions ramasser nos affaires. Même si on a dormi ailleurs dans la rue, on a compris. Mais casser nos affaires. Vous avez compris qu'ils sont tous démolis. La vie est méchante, c'est crier. On va dormir. Voici une qui a peut-être deux solutions. Elle pensait que peut-être que ça allait échapper. Ça ne l'a pas laissé. Ça ne l'a pas laissé. On va voir encore une autre. Celle-là même, elle met son image, elle, non. Ça me fait mal. Regardez celle-là. Regardez les deux. Regardez, c'est tout celle-là. C'est tout la première qui a celle-là. C'est tout celle-là. C'est tout cette dame-là. C'est tout cette dame-là. Voilà, des mères de famille et des enfants. Là, il n'y a pas ONG. Hein? Aujourd'hui, là, ONG qui parlait si Babo chaque jour, ONG criait si Babo là. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a plus ONG. C'est-à-dire, tout le monde a pris son jet, tout le monde se tait. Aujourd'hui, il n'y a plus ONG. Mais des militaires ont qu'à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis, on venu voir une ONG qui a s'est levée pour venir parler. Banni. Je répète, les militaires n'ont qu'à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis on va avoir une ONG qui a s'est venir parler. ONG n'a pas brûlé ça. On vous le dit ouvertement. Hein. Mais aujourd'hui, la manière des Ivoiriens souffrent. Et puis il n'y a pas ONG qui se lève pour parler là. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour parler là. Des enfants. Bon, ça c'est une enfant. C'est une enfant, elle dort au cimetière. C'est une enfant. C'est si tombe. Il n'y a pas ONG. Il n'y a pas ONG qui parle aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne. Les ONG qu'on a vu autant de Bédier mettre les bâtons dans les roues de Bédier, mettre les bâtons dans les roues de Gbagbo, que Gbagbo fait travailler les enfants au truc, comme on dit, dans le champ de cacao et tout là. Excusez-moi. Aujourd'hui, il n'y a plus ONG. Il n'y a rien. On a compris. On a compris qu'il n'y a plus ONG. On a compris. Voilà, il n'y a pas ONG. Au casse des Ivoiriens, il n'y a rien. Mais nous, on espère que de la manière où vous ne parlez pas aujourd'hui, là, qu'on ne voulait pas parler d'Itémé. On ne peut jamais parler en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va veiller à ça. Nous, on va veiller à ça. On va veiller à ce qu'aucune ONG ne parle en Côte d'Ivoire. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez même pas. On va veiller à ce que c'est-à-dire, vous allez laisser en Côte d'Ivoire pour ne plus parler au fait. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire parler des faits divers. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire parler des buzz. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire parler des buzz. Plus jamais vous n'allez parler de quelque chose en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Ça, je vous le dis ouvertement. Et puis tous les ministres, les trucs qui prennent l'argent, qui font tout ça. Ça là, on va tout prendre. On va tout prendre de vos mains. Voilà. Donne leur libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, la libération de tous les prisonniers, et spirituellement, et physiquement. Je décrète et
je déclare leur libération au nom de Jésus. J'ordonne qu'un vent nouveau souffle sur la nation. Souffle dans la nation. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent de liberté, un vent de renouveau souffle dans la nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te rends grâce. Toi qui t'es levé pour ce peuple, que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai déclaré ces paroles. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète, ces ministres que vous voyez, même un bol de riz, c'est-à-dire, parmi eux, il y en a parmi eux, ces ministres que vous voyez, que vous allez voir marcher et devenir fou. Écoutez-moi, hein, devenir complètement fou, assis sur les ponts que le président avait fait. Ils vont s'asseoir là, ces ministres-là, vous allez les voir assis là. Il y a certains que vous allez voir devenir fous à cause des coups qu'ils vont prendre à la tête. À cause des coups, ils vont plus, c'est-à-dire, ils vont perdre, ils vont perdre. Certains vont perdre la mémoire. Ils vont déraisonner, ils vont devenir fous. Vous allez voir certains ministres fouiller dans les poubelles. Écrivez ça, regardez. Les ministres de ce régime, pour toute la cruauté qu'ils ont fait, j'ai vu, parmi eux, un devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Les plus chanceux seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. Les plus chanceux qui vont sortir vivants de ça seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. À perpétuité. Mais il y en a. Il y a un qui était devenu complètement fou. Lui, si c'est Bakongo, il va être léché, brûlé, vif. C'est que je dis. Regardez. Ce même peuple. Eh, ça y a. Eh, ça y a. Brûler vif, il a gagné. Non, on doit prendre tenaille. Je sais pas comment c'est. Les gens qui prennent tenaille, tu commences à enlever les ongles. Les ongles sur les doigts, tu commences à enlever. Ongles. Tu enlèves tout. Si les orteils et tout. Fait ça, va lui préparer une sauce que jamais il ne s'imaginait qu'il allait manger, qui allait être, lui, sa faim, à cause de sa cruauté. Qu'il demande à Nebuchadnezzar comment le Seigneur l'a traité à cause de sa cruauté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Soyez en paix. Voilà. Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit que le prophète n'est pas venu dire aujourd'hui, il est venu confirmer aujourd'hui. Voilà. Au début, je vous ai dit ici, pour ceux qui n'étaient pas là au début, la dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ça. Et tout ce que je peux vous dire. Sinon, cela, c'est fini, c'est un gouvernement qui est mort. C'est un régime qui est aux abois, c'est mort, c'est fini ça. C'est fini, le régime est mort, c'est fini. C'est fini, je vous le dis ouvertement. Ils avaient 15 ans à faire, ils ont fini les 15 ans, c'est fini. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026, c'est les 15 ans, c'est fini. C'est 15 ans, c'est fini. Il n'y a pas autre chose encore. Voilà, ça c'est moi qui le disais. Vous voyez ce que le prophète a dit hier. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. Je ne sais pas qui vous a poussé à vous asseoir sur les décombres et à pleurer, à être assis là et à dormir là. Mais vous êtes en train de créer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle que vous-même vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos pleurs ont créé quelque chose. Je dis, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Alassane Dramane Ouattara avait 15 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Les 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara là, c'est fini. Voilà. Essuyez vos Donc, voilà. Osmo l'avait dit il y a quelques jours, je pense, il y a une semaine maintenant. Le prophète n'est pas venu confirmer. Voilà. Juste pour vous dire, il y a des choses que je viens vous dire ici. Non, c'est moi.
Après, ça arrive. Plusieurs fois, c'est arrivé. Plusieurs fois, il a dit, et j'ai eu raison, ça veut dire, 1 mois en avance, 2 mois, 3 mois, souvent 5 mois en avance, j'ai eu raison. Et puis, ça arrive après. Il a dit, ouais, voilà. Maintenant, il a dit que Dramane Ouattara, il est couché, il est mort. Le jour, 2026, même, ils vont annoncer, c'est pas Dramane Ouattara qui a annoncé. Ceux qui vont annoncer la mort de Dramane Ouattara, c'est pas ceux qui sont au pouvoir là qui vont annoncer la mort de Dramane Ouattara. C'est notre régime qui va annoncer la mort de Dramane Ouattara. Et puis c'est en même 2026 là, ça va arriver. C'est en même 2026 ça va arriver. Vous inquiétez même pas pour ça. Vous inquiétez pas. Dormez tranquille. En tout cas, c'est pas si Béatrice va libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas Paris politique qui va libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera libérée par ses fils militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas si Béatrice va libérer la Côte d'Ivoire. Payer trop, c'en est trop. Et trop devient trop. Et quand trop devient trop, c'est ce qui ça amène. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. Sur ce, tout à l'heure, on va sur YouTube on va sur TikTok dans 10 minutes. On va lancer un live là-bas et puis on est ensemble quoi. Voilà. C'est que sur tous mes parents qui sont dehors, qui dorment au cimetière, qui sont, ouais, voilà. Des enfants qui dorment au cimetière, les parents. Là, il n'y a aucune ONG, il n'y a personne. Voilà. Qui dorment au cimetière, les parents. Là, il n'y a personne. Des personnes, c'est-à-dire des femmes qui sont là. Là, il n'y a pas le ministère de l'enfant et de la femme. Hein. Le ministère a disparu. Vous voyez des femmes qui sont dehors, qui ne savent même pas où vouer la tête, où mettre la tête. C'est-à-dire, elles ne savent même pas comment réfléchir. Elles vont réfléchir à quoi? Et Dramane Ouattara a concrétisé. Ça, c'était en 2010, pendant sa campagne. À d'autres solutions. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. Voilà comment la femme est assise ici. Ça, c'est en 2000 trucs. Mais les deux, ils ne vont jamais ça côte à côte. Et puis on voit. Voilà. Aujourd'hui, 2026, vous voyez, Dramane Ouattara, il met les femmes dehors. Les gens sont dehors. Voilà. Regardez. Et puis, il avait oublié. Le monsieur, le vieux menteur, là, de truc, comment il s'appelle, là, le vieux menteur comment c'est campement, là. Lui, il dit, c'est un truc de l'autre. Il lui a donné un truc pour faire du remblayage. La marine lui a donné l'autorisation de faire un remblayage. Mais vous avez cassé là, c'est le remblayage. Il y a quelqu'un qui... Là. Vous voyez la lagune au fond là-bas. Vous voyez la lagune au fond là-bas. Où vous avez cassé là, c'est un remblayage. Et puis, les mêmes qui sont dans la République. Les mêmes qui sont arrêtés à la République. Où vous avez cassé là, c'est un remblayage. Où il y a telle ferme à ce remblayage là. Telle ferme là, c'est un remblayage. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de détruire le terrain, mais on a des... Telle ferme ça, c'est un remblayage. C'est un remblayage. D'accord. Je vais te montrer une autre. On va voir ce remblayage. Non, mais les gens deviennent autre chose dans le pays là, quoi. Les gens deviennent autre chose dans le pays là. On va écouter. Comment si c'est Daouda qui dit jamais la vérité, on va l'écouter au-delà. 874 hectares? Tout à fait. Oui. C'est la superficie. Lui, il en a 34 dedans. Lui, il en a 34. Et j'ai envie de dire qu'il est propriétaire terrien de Koumassi. Ah! Monsieur. Bon. Mais depuis les années 1960, campement existe. Donc, monsieur, lui, il ment. Il ne dit pas la vérité. Donc, ok. On dit il ment. C'est ce qu'on dit depuis. Le vieux là, il ment, c'est un menteur. Tout à Abidjan, tout à 34 hectares, 36 hectares. Mais bon, comme tu t'es mis du côté de la rébellion, tu t'es mis du côté des agresseurs de la Côte d'Ivoire, on va te manger propre avec beaucoup de bruit. Comme on va manger propre avec beaucoup de bruit, c'est comme Boukari là. Comme Bakary et c'est plus là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça vient vers vous. Et vous avez depuis que ça vient vers vous. Vous avez pas qui m'amusait. Il y a d'autres qui sont dans les quartiers là. Oh, c'est bon, matin, oh. Au-delà, ils sont dehors. Ça, c'est venu vers eux, à leur niveau. Maintenant, ça va vers maintenant le gouvernement, ça va vers eux. Eux, ça va aller vers eux, c'est-à-dire en Tchézénie, en Bouyaka. Et ça va vers eux d'une manière. Voilà. Et ça va vers eux d'une manière qu'ils ne vont pas croire. Et ça va vers eux d'une manière qu'ils ne vont pas croire. Il a dit la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, il a mon billet, hein. Il a réservé mon billet d'avion. Il a réservé mon billet d'avion. C'est ça qu'il s'agit.
Ce qui est sûr, on attend l'indépendance là. Comment ça s'est passé là? On va voir pour voir. Voilà, ça, Fabio, on va se dire tout à l'heure. Merci à tous.